En RD Congo, Grace Coutinho a été nommée ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique et ça fait beaucoup parler la team. Tout d'abord, nous allons commencer par le positif car oui, quand une chose est bien faite, il faut le dire. Moi j'ai remarqué qu'en RDC, on met souvent en avant les femmes. La preuve, dans le gouvernement, il y a une bonne parité homme-femme et même le premier ministre est une femme, il s'agit de Judith Suminwa. Il faut savoir que Grace Coutinho est une femme pasteur, très suivie sur les réseaux sociaux et qui a de nombreux fidèles en RD Congo. Et c'est une bonne chose de l'avoir nommée à cet âge à ce poste, car à 25 ans, elle peut parfaitement représenter la jeunesse congolaise. Maintenant, quel est le problème avec Grace Coutinho? C'est parce que les gens ont voulu avoir plus d'informations sur son parcours académique et elle a commencé à caler, tout simplement. Tout d'abord, elle explique comme quoi elle est venue en France en 2005, sachant qu'elle est née en 2000, donc ça suppose qu'elle avait 5 ans en 2005. Puis, elle dit qu'elle est revenue en RDC après avoir fait ses études en France en 2019. Et ça, je vous laisse le voir à travers cet extrait. Je suis allée en France à l'âge de 5 ans et je suis revenue officiellement en RDC depuis 2019. Ensuite, elle insiste sur le fait qu'elle a fait des grandes études, Écoutez ça. J'ai étudié. J'ai fait des grandes études. Après, elle explique ceci. J'ai passé toutes mes études en France. Le problème ici, c'est qu'elle dit avoir fait des études en gestion-administration d'un côté. J'ai été diplômée en gestion-administration. Puis, lors d'un autre culte, elle explique qu'elle a fait des études de sciences politiques. J'ai été à l'université du Créteil où j'ai fait la science politique. Elle explique avoir fait sa licence de sciences politiques et avoir été diplômée en 2022. Licenciée en sciences politiques en 2022. Sauf que ce qu'elle dit, c'est totalement incohérent parce qu'elle dit être revenue au Congo en 2019. En 2019, je reviens à Kinshasa. Puis elle dit avoir été licenciée de l'UPEC en 2022. Soit elle a été licenciée avant son retour en 2019, soit elle a été diplômée après. Donc, dans les deux cas, elle a menti quelque part. Vous, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, son parcours est cohérent? Certains lui disent tout simplement de prendre en photo son diplôme et de le montrer aux yeux du monde. Tout simplement. Comme ça, au moins, elle fait taire les rumeurs d'un coup et on passe à autre chose.